Cette année, le forum est à sa deuxième édition. En fait, par rapport à la première édition, comment analysez-vous la nature de cette deuxième édition? Je pense qu'il est tout à fait bienvenu ce forum parce que 6 ans après, l'initiative chinoise de la route de la soie est en train de devenir une réalité. Donc ce forum, il est là pour justement marquer une deuxième étape avec de nombreux pays qui vont participer à ce forum, et notamment le forum des entreprises. Dans cette nouvelle édition de ce forum, donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le professeur Li. Au début, quand l'initiative a été lancée, on voyait beaucoup d'ambition, mais finalement, il y avait un cœur stratégique à mieux définir. On voyait que la Chine voulait beaucoup contribuer au développement, à construire des infrastructures, mais finalement, il y a aussi une forme de bulle sur les routes de la soie. Tout était devenu un peu route de la soie. Donc, il y avait un besoin un peu de recentrer sur des projets mieux définis. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'était qu'il y avait quelques interrogations auxquelles il fallait répondre. C'était selon quelle modalité est-ce que ces projets vont être faits, selon quels standards, selon quels critères, comment est-ce que les choses seraient mieux précisées. Et puis enfin, il fallait aussi s'assurer que, et c'est le deuxième élément de l'intitulé du forum cette année, que les choses soient bien partagées. Il y avait aussi le souci que l'ensemble des parties puissent être partie prenante. C'est une initiative chinoise, mais que chacun puisse y participer, et qu'il y a un caractère multilatéral qui soit davantage ancré, davantage accentué dans cette initiative. Ça, je crois que c'était important pour l'ensemble des pays. Quand on dit, par exemple, pour les Chinois, l'initiative, c'est assez facile à comprendre. Par exemple, la Chine lance une initiative qui invite les autres pays à participer pour discuter la modalité d'exécution. Mais est-ce que pour les Occidentaux, par exemple, comme vous, c'est facile à comprendre? Parce qu'on voit quand même il y a beaucoup de doutes, d'incompréhension en ce sens, de lancer une initiative qui invite les autres. C'est vrai qu'il y a un besoin de clarification qui est nécessaire pour les Occidentaux, qui ne sont pas directement en prise frontalier avec la Chine, mais l'Europe en tout cas partage finalement le même continent avec la Chine. La distinction entre l'Europe et l'Asie, c'est plutôt une distinction culturelle que géographique. Il y a un grand intérêt côté européen à ce qu'il y ait davantage d'échanges, que ce soit des échanges humains, des échanges commerciaux, des échanges en matière d'investissement. Donc il y a beaucoup d'intérêt, il y a volonté de mieux comprendre et de mieux savoir comment les choses vont pouvoir se faire, parce que la Chine propose cette initiative, mais le terrain n'est pas totalement vierge. Il y a déjà des acteurs qui contribuent au développement, il y a déjà des outils qui existent. Et donc, une des questions qui se pose pour les Européens, c'est comment articuler ces outils. Côté européen, par exemple, il y a aussi une stratégie de connexion entre l'Europe et l'Asie, qui est peut-être moins ambitieuse et moins visible que l'initiative chinoise. Mais voilà, comment est-ce que les choses peuvent mieux s'organiser, c'est un point important. Deuxième point, qui est un point moins de conception mais plus concret, c'est quel projet. Quand on parle d'initiative, très rapidement, les entreprises se sont intéressées, ils se sont dit qu'effectivement, il y avait des belles opportunités sans doute à saisir, mais quelles opportunités précisément, de quel projet parle-t-on? Et moi, je suis assez persuadé qu'il y a beaucoup d'acteurs en Europe, et surtout le parcours des routes de la soie, qui seraient intéressés à davantage s'impliquer, mais ils ont besoin d'avoir une feuille de route un peu plus claire et de pouvoir discuter concrètement des projets qui pourraient les impliquer. Alors aujourd'hui, on voit avec l'initiative Ceinture et Route aussi que la Chine investit de plus en plus à l'étranger. Donc quels sont les points les plus importants selon vous pour vraiment réussir dans l'investissement? Ils se sont rendus compte que c'est pas juste avoir de l'argent qu'on peut réussir en investissement ou en achat. Donc pour moi, le facteur principal d'une réussite dans l'acquisition ou dans l'investissement, c'est comprendre la culture de l'autre. Et justement, donc TCL cette année, TCL ou autres d'ailleurs, Huawei entre autres, commencent tous à prendre en considération le facteur culturel. Donc pour ma part, si les Chinois veulent réussir davantage dans les transactions ou fusion-acquisition à l'international,
il faut d'abord comprendre l'autre et aller vers l'autre. Sinon, ça ne va pas bien marcher.